Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces brioches de manière vraiment super facile. Vous allez vraiment être surpris. Alors, si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Bon, très simple pour réaliser cette brioche. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Ici, dedans, on a 500 g de farine, on a 90 g de beurre, de beurre. Bon, pour réaliser cette brioche, on a 500 g de farine, on a 90 g de sucre, on a 10 g de levure sèche boulangère, donc environ une cuillère à soupe, en poudre, d'accord. On a un œuf. Alors ensuite, il va nous falloir 240 ou 250 ml de lait. Donc là, moi, je vais commencer par 240 ml. Donc 240 ml de lait tiède. Il va nous falloir 90 g de beurre, le sel on mettra une cuillère à café, un petit peu de vanille ou alors vous mettez l'eau de fleur d'oranger, vous mettez ce que vous voulez. On mettra une cuillère à soupe de miel. Et c'est tout, hein. De toute façon vous avez les ingrédients juste en bas de la vidéo. Allez, très simple. On fait quoi? Bah, écoutez, on va mettre le lait. Ok. On met le lait. Ensuite, je viens mettre la cuillère à soupe de miel. Ok. On va mettre la vanille. La vanille, pas la peine de trop en mettre, on va mettre juste une cuillère à soupe. Attention, si vous en mettez beaucoup, ça peut colorer votre pâte, hein. Une cuillère à soupe, ça suffira. Alors, au niveau du sel, moi je vais mettre ici l'équivalent d'une cuillère à café de sel. Je mettrai certainement, si j'y pense tout à l'heure, je mettrai du gros sel par-dessus, ok. Donc là, maintenant, on va partir au robot, d'accord, et on pétrit pendant environ 5 minutes. Hein. Allez, on pétrit pendant quelques minutes et ensuite on mettra le beurre et on poursuivra la cuisson 5 minutes. Hein. Alors, dès que vous voyez que toute la farine a été absorbée, hein, d'accord, on va mettre le beurre petit à petit. Voilà. On le met comme ça petit à petit. Et on incorpore le beurre. Hein. Allez, on va pouvoir mettre la seconde partie. Moi, le beurre, je le mets en deux fois, d'accord. Vous pouvez le mettre en une fois si vous voulez, mais je préfère le mettre en deux fois. Et là, on est parti pour environ 5 minutes. Hein. Bon, ça y est, la pâte est prête. Alors, je vais venir ici me huiler un petit peu les mains. Je me huile légèrement les mains. Et je viens retirer la pâte du crochet et de la cuve, ok. Là, vous huilez légèrement votre pâte, hein, d'accord, pour pas que ça colle. Vous la remettez dans la cuve. On va mettre un papier film par-dessus et laisser pousser pendant environ 1h30, 1h. Ça dépend après. Si votre pièce est chaude, ça va pousser assez rapidement, ok. Alors, on la recouvre avec un film plastique. On se retrouve tout à l'heure. Bon, la pâte, elle a bien reposé. Alors, je vais être franc avec vous. Moi, la laisser. Hein? Bon, j'ai laissé la pâte reposer toute la nuit, les amis. Hein. J'avais pas le temps de la faire hier soir, donc j'ai laissé toute la nuit. Donc là, elle a bien gonflé. Alors, je mets un peu de farine par-dessus et je viens ici la dégazer, hein, d'accord? On va la peser et la première moitié, on va la cacaoter. On va y mettre du chocolat, du cacao, ok? Vous allez voir, c'est très simple. Alors, je sors la pâte du moule comme ça. Alors là, je farine légèrement mes mains. Ok? Vous aplatissez comme ceci. Alors, récupère la palette. C'est pour ça qu'il faut fariner le plan de travail avant de déposer la pâte. Ok? Là, vous farinez comme ceci. Vous farinez, vous étalez. On fait un premier pliage comme ça, ok? Un deuxième pliage ici, vous voyez ce que je fais? Et un troisième pliage où on va venir pincer sur le dessus là. Ok. Alors. Donc là, on fait quoi? Là, on va couper cette pâte en deux et on va les peser, d'accord? Est-ce que j'ai le compas dans l'œil? Je sais pas. On va voir. Je crois pas. Ouais, celui-ci pèse un peu plus. Attendez, je vais faire la séparation tout de suite. Et on va les peser, ok? Allez, je récupère ma balance ici. Alors la balance, si elle veut bien s'allumer. On va essayer de pas trop la dégueulasser. Hop là. Je mets un papier dessus. Là, je pèse. Là, j'ai 496 grammes. Ici, j'ai combien? Ouais. Donc là, il faut arriver à 460. Ouais, 10, voilà. J'étais presque, les amis, d'accord? Donc il y a une pâte que je vais cacaoter, ok? Alors la pâte que je vais cacaoter, c'est celle-ci. Celle-là, je la mets de côté pour l'instant, je la mets dans le film. Ici, je mets... Ah. Arrête ça. Et donc là, regardez. Là, j'ai travaillé ma pâte comme ça. Je la mets dedans et ici, je vais chercher du cacao. Cacao en poudre.
Alors, on va le faire plutôt sur le plan de travail, vous verrez mieux comme ça. Okay. Et là, j'ai du cacao en poudre, j'ai environ une belle, ou même 2 cuillères à soupe. Je crois pas que je vais tout mettre, hein, parce que je veux pas un truc qui soit super foncé. Voilà, on a une belle cuillère à soupe, ok. On va se dégueulasser les doigts, c'est pas grave les amis, c'est pour la bonne cause. Ok, donc voilà. Là, on va faire rentrer donc le cacao directement dans la pâte, ok. Donc si j'ai un conseil à vous donner, bon, là j'ai fariné la pâte tout à l'heure. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, vous, c'est dégazer la pâte, récupérer la première moitié tant qu'elle est humide et la mélanger dans le cacao, ok. Pour l'instant, je vais voir au niveau de la couleur ce que ça va donner. Et si je vois que c'est pas assez coloré, je vais rajouter un peu plus de cacao, ok. Alors, on mélange comme ceci pour avoir une couleur uniforme. Unicolore, pardon. Oh là là. Alors, on se retrouve tout de suite. Moi, je pense que je vais en rajouter. Hein. Ça me suffit pas, ça, en fait. Ok. Et là, on vient avec la spatule CD. Ok, je fais pénétrer le cacao et on se retrouve tout de suite. Donc la pâte, elle va devenir un peu collante, hein, c'est normal, hein, parce qu'on est en train de la travailler. Surtout, rajoutez pas de la farine dedans, parce que là, on a besoin qu'elle soit humide pour qu'elle absorbe bien le cacao. Hein, ok. Allez, à tout de suite. Bon, je galère un peu, moi. Hein. Attends, regarde. Ok, Rapinette qui intervient les amis, elle a le coup de main. Regardez-moi ça, dinguissime. Non, non, là on prépare pas les cupcakes, c'est après les cupcakes. Là on fait pour l'instant la brioche. Ok les amis, on se retrouve tout de suite. Hein. À tout de suite. Bon, très simple, regardez ici, nous avons les deux pâtons, pâton chocolaté et pâton non chocolaté, hein, ok. Donc là je vais faire des portions, des boules de 80 grammes, hein, d'accord. Boules de 80 grammes environ. Alors je vais commencer par les boules blanches. Donc là qu'est-ce que je fais? Je huile un petit peu mes mains, ok. Et je viens récupérer des boules, ok. On va essayer de faire des boules à 80 grammes environ. Est-ce qu'on est bon là? Oh là, on est trop gros là. Je vais peut-être changer de technique. Je vais prendre un plastique. Voilà. Vous laissez votre pâte, elle va légèrement, enfin, elle n'est pas collante, mais si vous voulez, elle n'est pas sèche. Donc surtout, il ne faut pas qu'elle soit sèche. Vous huilez un petit peu vos mains et vous travaillez votre pâte, d'accord? Donc là, 80 grammes, on va essayer d'obtenir 80 grammes justement pour 82 grammes, c'est bon aussi, hein, d'accord? Je mets ça de côté, j'en coupe d'un plastique pour l'instant et je continue. On se retrouve juste après. Allez. Encore un peu. Ok, à tout de suite. Bon, une fois que c'est fait les amis, hein, vous vous huilez les mains légèrement. Et là, on va venir former des boules pour avoir des pâtons réguliers, ok? Vous avez vu, hein, c'est simple, très rapide. On met ça de côté, on continue, on écrase comme ça. On resserre les mains et le tour est joué. Ok, on a la boule, ok? Donc pareil, hein, je viens de huiler un petit peu les mains, hop. Je vais essayer de tomber pile poil maintenant que j'ai le repère. Ouais, il manque juste un petit peu. Allez, 80 grammes et je continue. Ok? Allez, je récupère ici mes pâtons. Je vais commencer par... je vais intercaler. Hein. Là, je récupère un pâton blanc. Ok? Je me huile légèrement les mains. Alors, rajoutez pas de la farine, sinon vous allez assécher votre pâte. D'accord? Je mets très peu d'huile. C'est vraiment pour... comment dire? Pour étaler la pâte. Donc là, je récupère un rouleau. Et je vais faire donc une espèce de pliage. On va voir. On s'assure que la pâte elle se décolle, donc c'est très bien. On la retourne un petit peu. Vous voyez hein, ce que je fais les amis, hein. Ok. Ok. Alors on va essayer de lui trouver une taille. On va dire, on va mesurer à chaque fois hein, pour être sûr. Là on a quoi là? On va commencer par ça. On a environ 17 cm de longueur, d'accord? 17 cm, on va étirer ici. Ensuite je vais récupérer ici ma petite roulette ou mon couteau, je vais voir ce que j'ai. Est-ce que j'ai un couteau par là? Ouais, je récupère la roulette et je vais faire des traits. Alors, je vais voir au niveau des traits ce que je vais pouvoir faire. Alors, au niveau des traits, je vais les faire plus comme ça, moi, les traits ici. Vous voyez? Je vais pas jusqu'au bout, je fais des traits comme ça. Vous voyez, sur la moitié, hein, vous avez vu, hein? On va aller jusqu'au bout. Donc arrangez-vous quand vous étalez votre pâte, que vous ayez un ovale qui soit régulier. Si vous avez une pointe ici, le résultat final ne sera pas joli, hein, d'accord? Et ici on va venir retourner comme ceci, vous voyez? On retourne, et là on obtient donc quelque chose de joli. Ok? Donc arrangez-vous pour bien faire vos ouvertures. Hein. Là j'ai du cacao sur les doigts, il va falloir que j'aille me relaver les mains.
Bon, ensuite vous récupérez une plaque qui fait environ 23 cm donc de largeur et 33 cm de longueur, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, très simple. Ici, je récupère ma pâte, ok? Donc arrangez-vous pour que vous ayez les traits partout, hein, d'accord? Et là, on va enrouler ça comme un escargot, ok? Allez, on va lui donner une petite forme d'escargot. C'est simple. Et ici, on vient juste pincer là, ici, à ce niveau-là, ok? Vous avez vu? Et on vient disposer ça donc sur, voilà, sur notre plaque. C'est simple, comme salam alaikum. Je vais répéter la même opération. Je vais intercaler, je vais faire pâte blanche, pâte marron, ok? Mais je vais mettre des pépites de chocolat dans la pâte marron pour apporter encore plus de gourmandise. Vous allez voir, c'est simple, ok? Donc là, qu'est-ce que je fais encore une fois? Je me huile légèrement les mains, je huile un petit peu le plan de travail, j'étale ma pâte et je viens comme ça l'allonger, hein, d'accord? Donc on avait dit au niveau de la longueur qu'on resterait sur 17 cm il me semble. Alors 17 cm de longueur et aussi au niveau de, voilà, de la forme, il faut que ça reste bien ovale, ok? Donc le mètre il est où là? Hop là. Vous me voyez avec un mètre, vous devez vous dire ouais, le gars il est bricoleur, je sais pas planter un clou dans un mur les amis, hein, je vous assure. Ok? Donc là, ici on vient faire... Alors voilà, quand vous étalez la pâte, il ne faut pas qu'elle soit super fine la pâte, hein, sinon elle va mal monter. Hein. Il faut garder de l'épaisseur. Donc là, vous insistez bien ici. Tout à l'heure on s'est fait avoir. Regardez, si jamais, si vous voulez, vous pouvez déjà huiler la roulette pour être sûr que ça coupe. C'est important d'insister là pour avoir les rainures, hein, d'accord? Donc là on va jusqu'à la moitié, hein. J'étais un peu plus, mais restez bien à la moitié. Ok? Regardez, là. Ici je vais juste aller appuyer un petit peu. Voilà. Ok, et je vais mettre des pépites de chocolat ici sur la base, vous voyez? Donc la pâte chocolatée, on rajoute de la gourmandise, d'accord? C'est le petit plus, la petite surprise. Ok, on met des pépites de chocolat. On va venir ici les faire coller à la pâte. Pourquoi? Parce que quand on va rouler la pâte, si on les colle pas comme ça, ils vont se barrer, d'accord? Donc là, il faut vraiment qu'ils rentrent dans la pâte, ok? C'est simple. Et ici, je viens rouler gentiment. Là, on les a emprisonnés, là, vous voyez? Et on va continuer de rouler. Vous voyez, c'est simple, ok? Alors ici, ce qui est important, vous regardez, le côté le plus pointu, c'est lui qui va venir vers l'intérieur, d'accord? Pour former donc l'escargot. Et on évite de manipuler ici, on va plus tirer la queue en fait. Mais qu'est-ce qu'il parle bien, le petit rabinou? Bon, on va insister sur les... Voilà, c'est pour ça que je dis insister bien sur les rainures, hein, ok? Et là, pareil, on le prend avec tendresse et délicatesse et on vient le disposer juste à côté de l'escargot blanc. Mais ce qui est intéressant de faire, c'est voilà, le côté ouverture ici, mettez-le bien contre la plaque, d'accord? Voilà, je vais continuer ainsi de suite et on se retrouve juste après la famille. Bisous bisous. Bon, ça y est, on a mis ça sur la plaque, vous avez vu. Donc si vous voyez qu'il y a des côtés comme ça qui se décollent, n'hésitez pas à venir les recoller un petit peu. Mais ça va repousser une deuxième fois, donc ça va se coller tout seul. Ok? Donc là, vous mettez les feuilles de papier plastique. Pour pas que ça sèche, moi je vais mettre ça dans un four qui est éteint pour que ça pousse un petit peu plus vite. Mais sinon vous le laissez à température comme ça. Alors il faut que ça remonte, pas forcément que ça double de volume, mais il faut qu'on voit que ça regonfle un petit peu. On va mettre une petite dorure et on mettra ça au four, ok? On se retrouve dans environ 25 minutes, 30 minutes. A tout de suite, on y va? Oh allez, go! Bon, ça a passé 30 minutes, ok, regardez, ça a gonflé, hein. Je retire le plastique. Et là, on va mettre de la dorure. Donc la dorure, c'est un jaune d'œuf avec une cuillère ou 2 cuillères à soupe de lait, d'accord? Sarah, tu mélanges le jaune d'œuf dedans? Voilà, mélange. C'est Sarah qui s'occupe de la dorure. T'as dit bonjour aux abonnés? Bonjour les abonnés! Comment allez-vous les abonnés? Comment allez-vous les abonnés? Tu leur dis, si toi aussi tu aimes la brioche, tape dans tes mains. Si toi aussi tu aimes la brioche, tape dans tes mains. Ok, Sarah, je vais continuer moi? Ok? D'accord. Voilà, après c'est toi. Après tu vas mettre un coup de pinceau sur les brioches, ok? Donc là vous mélangez comme il faut. Vous voyez? Alors une fois que c'est fait, je récupère ici le pinceau, ok? Et je viens mettre de la dorure partout. Donc attention, on n'appuie pas trop parce qu'on ne veut pas abîmer les brioches. On va pas abîmer. Non, non, on va pas les abîmer, d'accord? Donc je mets la dorure partout, j'ai mis le four à préchauffer à 170 degrés et on se retrouve juste après, ok? A tout de suite. Allez, direction le four, certainement une vingtaine de minutes à 170 degrés, hein, d'accord? Alors la famille, ça a cuit au bout de 22 minutes environ, donc à 170 degrés. Donc en fait, si vous voulez, j'ai baissé un petit peu la température et j'ai mis une feuille de papier cuisson, feuille de papier alu, quand j'ai vu que ça prenait trop de coloration, d'accord? Surveillez de votre côté. J'ai mis des grains de sel de Guérande ici, là, d'accord? Et on va vous montrer tout de suite à l'intérieur. Rabiette, est-ce que tu es prête? Oui. Allez, Je suis bismillah. là. Alors, bismillah. On va vous montrer ça.
Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est un matelas trampolinable. Regardez, 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 regardez. Hop, 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 Magnifique. hop, hop. Magnifique. Là, c'est la partie Regardez. chocolatée. C'est filant, Il rien à vient dire. tout seul, Oh hein. là 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 là, c'est dinguissime. Voyez, Dinguissime. regardez. C'est très filant, voilà, on y va tout doucement. Regardez-moi ça. La famille, c'est dinguissime. Regardez-moi ça. Franchement, Regardez-moi ça. il n'y a dingue. rien à dire. Hein. Voilà, c'est bien alvéolé à l'intérieur, c'est super moelleux. C'est franchement dinguissime. Regardez, ça revient en place, c'est que c'est moelleux. Le faites pas quand c'est trop chaud parce que ça va rester collé, les amis. Hein. Ouais, il faut Mais là, attendre que ça c'est soit dinguissime. Là, refroidi. là, c'est encore un petit peu Mais tiède. regardez-moi ça. La famille, on vous regardez-moi kiffe, ça. n'oubliez pas. Venez tous les jours, donc à 9h le matin, vous avez une petite vidéo. Vous avez aussi des vidéos sur la chaîne Cuisine Rabinette le lundi, mercredi et le samedi à 10h le matin, d'accord? Et nous, on se retrouve tous les jours, enfin tous les 2 fois par semaine en live, le mercredi samedi. et samedi à 16h pour les concours, surtout le samedi et tous On les jours le vous matin aime. à 9h. Bise. Bye bye. Alors, dégustation Rabinette. Alors, on y va. Bismillah. Waouh. Chauffe au man. Oh là 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 là. Chauffe. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regardez-moi. Oh là 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 là, magnifique. Magnifique. Allez, bismillah. Bismillah. On y va. Ah ouais. Miam miam.